Je ne vis pas dans la religion du souvenir, je vis dans une foi et une relation avec mon Dieu au quotidien. Ce Dieu qui a permis que l'eau sorte du rocher d'Horeb, c'est ce même Dieu qui est capable de nous désaltérer ce matin. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 7, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Nous avons vu qu'à Cana, il n'y avait pas de vin. Nous avons vu qu'à Beit Hasda, il n'y avait personne pour aider le paralytique. Et nous voyons là dans Jean chapitre 7 que finalement, cette fête de Sukkot nous rappelle le peuple d'Israël qui, dans le désert, n'avait pas d'eau. Vous savez, nous sommes dans une région un peu particulière du globe, où l'eau peut être un facteur déterminant pour le déclenchement d'une guerre dans toute la région. Nous prions pour que la pluie tombe ici. Vous savez, beaucoup prient pour des tas de choses, mais nous, notre priorité, la priorité de notre prière ici aussi, en particulier dans cette région du globe, c'est de prier pour que la pluie tombe et que le niveau du lac Kinneret, le lac de Tibériade, puisse monter considérablement. Nous sommes là dans un moment particulier de la fête des Juifs, la fête des Sukkot, la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et là, nous savons que pendant cette fête, il y avait une tradition des prêtres en souvenir du rocher de Réphidim, du rocher de Horeb, qui avait été frappé dans le désert par Moïse, afin que dans le désert, les enfants d'Israël soient désaltérés. Donc, après le sacrifice du matin, un prêtre, un vase d'or à la main, descendait suivi de la foule, juste en contrebas chez nous, là, ici à Siloé, Shiloah. Et il descendait suivi de la foule à la source de Shiloah et il puisait de l'eau qu'il portait au parvis du temple. Les autres sacrificateurs le recevaient au son des trompettes et le peuple chantait « Ushaftem maim betzasson mi ma'ane a Yeshua ». Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Puis le sacrificateur montait sur l'autel des holocaustes et accomplissait une libation en versant l'eau en souvenir du rocher d'Horeb. Lorsque le prêtre arrivait sur le parvis du temple, le peuple l'acclamait et les sacrificateurs le recevaient au son des trompettes et le peuple se mettait à chanter. C'était la tradition. La tradition, c'était, excusez-moi, ce que l'on va appeler la tradition, mais la religion du souvenir. On faisait ces choses en souvenir de ce Dieu qui avait vraiment produit un miracle extraordinaire dans le désert pour les enfants d'Israël. Mais ce matin, moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui vivent dans la religion du souvenir. Moi, je ne vis pas dans la religion du souvenir. Je vis dans une foi et une relation avec mon Dieu au quotidien. Ce Dieu qui a permis que l'eau sorte du rocher d'Horeb, c'est ce même Dieu qui est capable de nous désaltérer ce matin. Nous avons besoin, malgré nos robinets qui nous font constater que l'eau coule à flot dans nos appartements ou dans nos maisons, eh bien, nous avons besoin d'être désaltérés. Mon gosier n'a peut-être pas besoin d'être désaltéré, mais mon âme
a besoin d'être désaltéré. Comme une biche, comme un cerf soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme, ô Dieu, soupire après toi. J'ai besoin de l'eau du ciel. Amen. Comment se désaltérer? Est-ce que nous pouvons nous désaltérer avec la religion du souvenir, la fête de Soukhot et le rituel du prêtre qui nous parle de la tradition? Ce matin, je veux vous parler d'une foi en action. Christ, Yeshua, le rocher, c'est lui le rocher de Horeb, c'est lui le rocher de Réphidim, c'est lui le rocher de mon salut, le rocher de ma délivrance. Mes pieds sont posés sur le ferme rocher, le Tsur Yeshuati, Jésus le rocher de mon salut. Amen. Christ, Yeshua est le rocher. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Est-ce que tu as soif ce matin? Est-ce que tu as soif? De quoi as-tu soif? Tu as soif de justice. Tu as soif de vérité. Yeshua l'a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Yeshua est toujours le même. Jésus est toujours le même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est pourquoi il n'y a chez lui ni changement ni ombre même de variation. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, il est celui qui agit avec puissance. Yeshua parle à un peuple qui sait ce qui est le désir et la soif. Nous avons un désir de justice. Nous voulons vivre dans un monde d'équité. Nous vivons dans un monde déséquilibré. Yeshua est celui qui juge avec équité. Quelle que soit notre position, quelle que soit notre situation professionnelle, notre situation sociale, le Seigneur est celui qui juge avec équité. Nous savons que Jésus parle, Yeshua parle à un peuple qui sait ce qui est la soif. Et nous avons soif de vérité. Il y a trop de mensonges, trop de promesses. Aujourd'hui, les hommes politiques ne savent plus où donner de la tête. Nous entendons aux informations une annonce le lundi qui est contredite le mardi, qui le mercredi revient, qui est contredite le jeudi. Les hommes politiques, nos responsables, ne savent plus où donner de la tête. Nos yeux sont fixés sur le roi ce matin. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. À lui soit la gloire ce matin. À lui soit la puissance. » Nous savons aussi que bien sûr, la fête de Soukhot nous rappelle le fait que nous, Juifs, enfants de Dieu aussi, nous étions dans le désert et que dans ce désert, nous avons survécu en vivant dans des cabanes. Nous voulons nous rappeler que nous étions dans le désert. Nous voulons nous rappeler ce matin que nous avons vécu dans des conditions difficiles, dans des conditions compliquées. Sur la cabane, il y avait des ombelles, c'est-à-dire plusieurs sortes de plantes qui nous servaient de toit. Et la particularité de ce toit, eh bien, ça s'appelle en hébreu le srar, qui nous a donné le mot de Soukhot, de cabane, mais le srar, c'est l'isror, c'est être protégé, la protection. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai, du Tout-Puissant. El Shaddai, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que ça veut réellement dire le Tout-Puissant? El Shaddai, ça vient de Dai, le Dieu suffisant. Amen. El Shaddai, ça vient de Shaddaim, le Dieu des mamelles, le Dieu nourrissant. Il est le Dieu qui est suffisant parce qu'il est le Dieu nourrissant, et parce qu'il est suffisant et nourrissant, il est tout-puissant. Amen. Et bien sûr, ce toit, ce srar, qui était sur la cabane de la Souka, à la fête de Soukhot, eh bien, était une variété de plantes qui nous permettait, lorsqu'on était couché dans la cabane, de pouvoir voir le ciel. Et cette cabane de Soukhot nous parle de cette protection, la protection de l'onction du Saint-Esprit qui est sur chacune de nos vies. Vous savez, l'Isror, ça vient aussi de protection, d'onction. Moi, je crois que nous sommes protégés que dans la mesure où nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit. Quand on vit dans la présence de Dieu, on est sous sa protection. Et le fait d'être dans cette cabane et qui nous rappelle cette protection, eh bien, cette protection ne peut pas nous empêcher de voir le ciel. Parce que de la même manière qu'il s'en est allé, nos yeux sont fixés sur le ciel ce matin. Parce que de la même manière qu'il s'en est allé,
De la même manière, il reviendra poser ses pieds derrière moi sur le mont des Oliviers. À lui soit la gloire. Zacharie, chapitre 12, verset 10, ils tourneront les regards vers lui, celui qui a été transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Yeshua revient bientôt et nos yeux sont fixés sur le ciel. À Dieu soit la gloire. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.